centre culturel Pierre Tassin à Givet, où vous pouvez venir admirer toute l'année une collection de pipes de la piperie Gambier. Ce travail propose plus de 300 pipes présentées dans des vitrines avec les noms de chacun des modèles, grâce au travail réalisé par monsieur Jean Chirouz, qui a répertorié ces différents modèles. Alors, la piperie Gambier a été installée à Givet en 1780 par Jean Gambier. Donc ce monsieur est originaire de la région de Dieppe, où les piperies existaient déjà depuis à peu près un siècle. À Givet, il a installé son atelier au Petit Givet, à Givet Notre-Dame, au pied du Mont d'Or. Tout simplement parce qu'à proximité se trouvaient trois conditions pour que son atelier puisse fonctionner, à savoir la matière première était extraite dans la région, l'eau était fournie par la Meuse et la Houille qui étaient toutes proches, et les fours pouvaient être alimentés en bois parce que la région des environs de Givet était très boisée. La matière première, elle, vient de la région d'Andenne et de Niverlé, à quelques dizaines de kilomètres de Givet, et elle est une argile grasse, assez plastique, assez souple, de couleur grise et qui blanchit à la cuisson. En 1817, le fils de Jean Gambier, appelé Joseph, a repris l'usine et a commencé la production des fameuses pipes en forme de tête. En 1842, c'est Marie-Louis Minervin Haslauer qui va reprendre le flambeau de la piperie Gambier. En 1850 notamment, c'est un nouveau bâtiment assez long, 53 mètres, qui va voir le jour dans le même lieu que la première implantation de la piperie. C'est actuellement le bâtiment du collège Vauban, appelé bâtiment piperie. En 1867, M. Haslauer rachète la fabrique existante déjà à Givet du temps de la fondation de la piperie Gambier, la fabrique Blanc-Garin et Guyot. Gambier a le monopole de la production des pipes sur Givet. On compte plus de 600 ouvriers dans la piperie, c'est l'âge d'or de Gambier. En 1870, face à la concurrence des pipes en bois, mais aussi des cigarettes, eh bien, le chiffre d'affaires va commencer à baisser. Et cette baisse va se prolonger jusqu'au XXe siècle, puisqu'en 1900, on ne compte plus que 216 ouvriers et l'entreprise va fermer définitivement en 1926. Ces pipes sont connues pour donc leur grande diversité de modèles. Elles ont pris des formes très diverses, des animaux, des végétaux, des personnages de la mythologie, des hommes politiques, mais des artistes également. Un visage avec une barbe opulente et un turban sur lequel se trouve la devise qui identifie, authentifie la pipe Jacob. Et cette devise est « Je suis le vrai Jacob ». Certaines de ces pipes Jacob ont été trouvées dans l'épave du Magenta, une frégate cuirassée qui a coulé en 1875 dans le port de Toulon. Une preuve que la notoriété de cette pipe n'était pas que locale.